Benissimo, stiamo già registrando. Albert, raccontaci un po' cosa ti succede. Albert, raconte-nous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, je me rappelle déjà plus ce que j'ai écrit. J'aimerais savoir. Bon, je perds le contrôle de moi très souvent. J'ai des énervements et je m'imagine des scénarios qui vont Ok, m'arriver et ok, je me fais ok, extrêmement peur. attends. Perdo sovente il controllo di me stesso, mi innervosisco abbastanza velocemente e creo degli scenari mentali per il quale mi innervosisco. Mhm. Oui. Quand j'essaye de méditer, j'ai remarqué qu'on dirait qu'il y a une entité qui n'aime pas et mon corps fait des secousses et j'expectoire des cris même. C'est impressionnant, quoi. Ça, Quando cerco Attends. quando cerco di meditare, sento un'entità che non mi ama e il mio corpo a volte trema e sento o percepisco delle urla. Mhm. c'est bizarre, hein. È strano. Ok. Mhm. Continue. Bon, j'ai raté beaucoup ma vie. J'ai eu des parents qui ont eu des comportements indignes et incestueux, beaucoup d'harcèlement raciste étant gosse. Ho Euh, completamente fallito nella vita e ho avuto dei genitori che hanno avuto dei comportamenti molesti nei miei confronti e ho avuto da parte di amici o conoscenti dei comportamenti razzisti nei miei confronti en France. in Je ne Francia. sais pas si je me pose la question, est-ce que j'ai des implants? Est-ce que j'aurais été abducté parce que les extraterrestres existent? Est-ce qu'on m'a fait un MK Ultra, un contrôle mental? Enfin, j'ai raté ma vie. J'aimerais connaître Ehm, la raison. Attendez, Mi chiedo se sono impiantato, mi chiedo se ho un controllo mentale, se sono vittima dell'MK Ultra o se sono stato rapito dagli alieni, visto che gli alieni esistono. Je me pose des questions. Est-ce que j'ai une chance de savoir pourquoi je suis venu sur Terre? Je ne veux plus revivre ça une deuxième fois. Je ne veux plus revenir sur Terre avec une vie aussi mauvaise, quoi. Mi chiedo, mi pongo delle domande, vorrei capire perché sono qui, perché ho vissuto questa vita così difficile e mi dico che io non voglio più tornare su questa terra per vivere di nuovo questa vita così difficile. Mhm. D'où Ok, je viens, voilà. ok. Possiamo cominciare, no? Un po' Si come vous voulez. se, Si vous voulez, se voi oui. volete, Ok, allora chiudi gli occhi, Albert. ferme les yeux, Albert. Allora, per vedere che tipo di suscettibilità ipnotica tu hai, cominciamo con un esercizio. Pour voir quel genre de sensibilité hypnotique tu as, on va commencer avec des exercices. Quindi chiudi gli occhi e li riaprirai alla fine della sessione. Du coup, ferme tes yeux et tu vas le rouvrir que à la fin de la session. Non ti preoccupare che se esci fuori dallo schermo te lo diciamo noi, eh. Ne t'inquiète pas, si tu vas sortir dehors de l'écran, on va te dire ça. Vedo che controlli per vedere se sei centrato. Sì, sei centrato. T'es bien centré, tu n'inquiète pas, il faut pas contrôler à chaque fois. Bene, adesso rilassati. Détends-toi. Cominciamo con un esercizio. Et on commence avec un exercice. Per fare questo esercizio devi scegliere un ricordo oppure un sogno. Pour faire cet exercice, il faut que tu choisisses un souvenir ou un rêve. Bene, dimmi cosa scegli, un sogno o un ricordo? Dis-moi, qu'est-ce que tu as choisi? Un rêve ou un souvenir? Un souvenir. Ricordo. Ok. Bene, adesso ti faccio delle domande su questo ricordo. Maintenant, je vais te poser des questions au sujet de ce souvenir. E mi darai solo delle risposte molto, molto corte. Et tu vas me donner des réponses vraiment très courtes. Bene. Allora, in questo ricordo è giorno o notte? Dans ce souvenir, c'est jour ou nuit. È giorno o notte? Ça fait jour ou nuit Ah, dans ce souvenir. c'est pendant le jour. Et durante il giorno. Ok. Allora, a me interessa che tu entri in ipnosi. Ce qui m'intéresse, c'est que tu rentres en hypnose. Quindi se tu mi dai delle risposte corte, anche inventate, va benissimo. Du coup, si tu me donnes des réponses qui sont courtes, même si tu l'inventes au moment, c'est très bien. È soltanto un esercizio. C'est juste un exercice pour le moment. Bene.
Ok, allora dimmi, c'è caldo o freddo? Dis-moi, c'est chaud ou froid? Oh, Caldo. Benissimo. Sei in un posto chiuso o aperto? Es-tu dans un endroit fermé ou ouvert? ouvert. Aperto. Sei da solo o con qualcuno? Es-tu seul ou il y a quelqu'un avec toi? Il y a avec moi. C'è qualcuno con me. Mhm. È una persona che conosci? C'est quelqu'un que tu connais? Oui. Mhm. Ok, cosa fai? Que fais-tu? J'ai les mains dans le dos contre des portes de garage. Ho le mani nelle spalle contro le porte di un garage. Non ho capito. Sei in un garage, giusto? Tu te trouves à l'intérieur d'un garage? Non, à l'extérieur, mais des gamins me jettent des cailloux. No, fuori, ma dei bambini mi stanno buttando delle pietre. Fammi parlare col bambino. Laisse-moi parler avec le petit garçon. Lo Oui, chiamerò, lo chiamo Al. Je vais l'appeler Al. d'accord. Al, Oui, dove sei? Où es-tu? dans la rue. Nella strada. In quale sala? Dans quelle rue? Là où j'habite. Lì dove abito. Quanti anni hai? Quel âge as-tu? 9 ans. 9 anni. Che succede? Et qu'est-ce qui se passe? Des trucs que je n'ai pas envie de raconter. Delle cose che non ho voglia di raccontare. Ok, e allora perché mi hai chiamato? Et alors, pourquoi m'as-tu appelé? Parce que tu as une baguette magique. Perché tu hai una bacchetta magica. E chi te l'ha detto? E c'est qui t'a dit ça? Le ciel. Il cielo. Il cielo. Ma tu Le mi ciel. conosci? Mais tu me connais? Tu es Dieu. Tu sei Dio. Mm. Chi ti ha detto che io sono Dio? Et c'est qui t'a dit que je suis Dieu? Le ciel. Il cielo. Mm. Ok, facciamo una cosa. Chiama il cielo. Ok, on fait une chose. Appelle le ciel. Voglio vedere Oui. che te lo dice in faccia. Je veux voir pendant qu'il te dit ça devant ton visage. Bene, quando hai questo cielo di fronte a te, dimmelo. Quand tu viens de voir ce ciel en face à toi, tu peux me le dire. Il est là. Elle est. E con quale forma lo vedi? Avec quelle forme le vois-tu? Comme un nuage. Come una nuvola. Una nuvola. Ok, e chiedigli di me, vediamo cosa dice. Et demande-lui de moi. On va voir qu'est-ce qu'il répond. Est-ce qu'il faut qu'il te regarde? Ti deve guardare? No, lui ti ha detto che io sono Dio, giusto? Non, lui, il Oui. t'a dit que je suis Dieu, c'est ça? Il a dit que Dieu pouvait m'écouter et que j'avais qu'à le prier. Mi ha detto che Dio avrebbe potuto ascoltarmi e io dovevo solo pregarlo. Ma ti ha detto che io sono Dio? Mais il t'a dit que moi, je suis Dieu? C'est parce que moi, je pense que tu es Dieu, parce que sinon, qu'est-ce que Mm, tu fais là? No, io penso che sei Dio, perché altrimenti cosa fai lì? ok. Albert, Oui. tu come lo vedi? Comment le vois-tu, Albert? Moi, Se je non lo vedi, vois. dimmelo subito, eh? Si tu vois rien, tu peux me le dire tout de suite. Non, je vois rien. Non, Ok. Non, non vedo. Lo senti? Le ressens-tu? des souvenirs de cette époque. Quoi? Des souvenirs de. Dei ricordi di quest'epoca. No, no, vabbè, ok. Continua ad ascoltare. Continue à écouter. Ok, Al, lasciami con questa nuvola che parlo io con lei. Al, laisse-moi avec cette nuage, je vais parler directement avec elle. D'accord. Nuvola? Oui. Mhm. E sei tu che hai detto a Al che io sono Dio? C'est toi qui as dit à Al que je suis Dieu? Je lui ai dit d'appeler Dieu et de le prier. Gli Et ho detto di chiamare Dio e pregarlo. si c'est toi qui te présentes, il faudra prouver que tu es Dieu. Se sei tu a presentarti, bisogna provare che tu sia Dio. Mhm. E tu chi sei? Et toi, qui es-tu? Un gentil. Uno gentile.
Uno gentile. E da dove vieni? Et d'où tu viens? De partout. Da dappertutto. E stai da molto tempo con Al? Es-tu depuis longtemps avec Cal? Oui, depuis qu'il est même pas né, même avant qu'il soit né. Sì, che da prima che sia nato, che fosse nato. E perché stai con lui? Et pourquoi es-tu avec lui? Il m'amuse. Mi diverte. Ti diverte perché cosa fai con lui? Il t'amuse pourquoi? Qu'est-ce que tu fais avec lui? Parce qu'il a beaucoup de dialogues dans sa tête, il a beaucoup d'énervement et en même temps, il essaye toujours de se calmer. En fait, il a beaucoup de tristesse et de joie. En fait, il a comme des émotions qui vont vers le haut et vers le bas. Ha molte emozioni nella testa, molti dialoghi, parla con lui, va e viene, ha tante emozioni di rabbia, emozioni che vanno e vengono. E tu cosa ci fai con queste emozioni che vanno e vengono? Et toi, que fais-tu avec ces émotions qui vont et qui viennent? Je les absorbe Les assorbo. Perché? Et pourquoi? parce que moi, j'aime ça. Perché mi piace. Ok. Mhm. E Albert, Oui. adesso io conto da 1 a 3 e al 3 tu vedi questa entità di fronte a te. Mi dici che forma ha. Albert, maintenant je vais compter de 1 à 3. À mon 3, tu vas voir cette entité en face à toi et à mon 3, tu me dis quelle est sa forme. 1, 2, 3. Bene, adesso dimmi, è alta o bassa? Maintenant dis-moi, il est grand ou petit? De taille humaine, avec des cheveux frisés. J'imagine, que je la vois pas vraiment, mais j'imagine. Taglia umana con dei capelli ricci. L'immagino, non la vedo veramente. Ok, però non dammi risposte corte, perché così usi solo la parte subliminale della mente. Ok, très bien, mais donne-moi que des réponses courtes, comme ça tu utilises que la partie subliminale de ton esprit. Mi dici solo biondo e va benissimo, Tu me dis juste blond et c'est bien. ok? Ouais. Mm. Questa entità assomiglia a un umano, a un animale o a un'altra cosa? Cette entité ressemble plutôt à un être humain, un animal ou autre chose? Humain. Umano. Mm. Dimmi il nome che ti arriva in mente, dimmi come si chiama. Dis-moi le premier nom qui t'arrive à l'esprit. Dis-moi son nom. Planisphère. Planisphère. Je sais pas pourquoi. Planisphère. E chiedigli da dove viene. Et demande-lui d'où il arrive. Moi, je réponds de l'espace, me Dallo dit-il. spazio. Io rispondo dallo spazio. Bene, quello che ti dice tu automaticamente lo ridici. Ce qu'il te dit, automatiquement, tu me le répètes. E chiedigli perché sta con te. Et demande-lui pourquoi se trouve avec toi. Pour m'embêter, il me répond. Per disturbarmi. E perché ti vuole disturbare? Chiediglielo. Et demande-lui pourquoi il veut t'embêter. Perché non mi chiede. Parce qu'il m'aime pas. Perché non mi piace, perché non mi ama. E dimmi in quale parti del tuo corpo lo vedi collegato. Et dis-moi, dans quelle partie de ton corps tu le vois connecté à toi? La tête, le cerveau. Testa, cervello. Mhm. Ok, deconnect, bawaha, Oui. così riposi. Mhm. Visto che sta rispondendo, faccio con lui. Comme ça, tu reposes. Vu qu'il est en train de répondre, je vais faire avec lui. Ok, a parte la testa, lo vedi collegato anche in altre parti del tuo corpo? Mis à part la tête, est-ce que tu le vois connecté dans d'autres parties de ton corps? Non. No. E nella testa esattamente dove? Dans ta tête, exactement où se trouve-t-il? Moi, le cerveau. Cervello. Ok. Adesso osservati mentre sei in un momento in cui ti arrabbi tanto. Maintenant, tu dois observer toi-même pendant que tu es dans un moment dans lequel tu t'énerves beaucoup. Ok, dimmi che cosa fa questo essere che è collegato a te, nella tua testa, quando tu ti arrabbi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il fait cet être connecté à toi dans ta tête pendant que toi, tu t'énerves? Il me regarde. Mi guarda E chiedigli perché ti sta guardando mentre sei arrabbiato. et demande-lui pourquoi est-il en train de regarder pendant que toi, t'es énervé.
Che ti dice? Qu'est-ce qu'il répond? Et qu'il rigole. Ride. Ride. Ok. Adesso dimmi di che colore è questa rabbia. Maintenant, dis-moi, c'est de quelle couleur cette colère que tu as? Violet. Violetta, ok. E dimmi, questa energia violetta di rabbia va da qualche parte? Et dis-moi, cette énergie violette de colère, va-t-il dans quelque part? Non, dans la maison, non. Seulement reste ici, quoi. Resta qui, nella casa. Quindi esce dal tuo corpo e rimane in casa, giusto? Du coup, elle sort de ton corps et reste à la maison, c'est ça? Oui. Ok. E questo extraterrestre che sta davanti a te fa qualcosa con la tua rabbia che sta in casa? Et cet extraterrestre qui se trouve en face à toi, fait-il quelque chose avec cette colère qui se trouve dans ton appartement? Je ne m'en rends pas compte. Non, non, je ne vois pas. Non vedo, non mi No? rendo conto, non vedo. Ok. Tu cosa vedi, Barbara? Barbara, que vois-tu? S'en sert. La usa, se ne serve. Cosa ci fa? Et qu'est-ce qu'elle fait? Pour lui, c'est comme s'il la rassemblait et la concentrait dans un espèce de tube, comme s'il la conservait. È come se la unisse e la conservasse in una specie di tubo. Ok. E cosa ne farà dopo di questa energia? Et qu'est-ce qu'on fait après avec cette énergie? C'est du carburant. E del carburante. Ok. E che cos'è questa entità che urla e che Albert sente che non lo ama? Et c'est quoi cette entité qui hurle, qui Albert ressent qu'il n'aime pas? C'est lui. Et lui. E lui perché urla? Et pourquoi il hurle? Parce qu'il déclenche quelque chose. En fait, c'est comme s'il y avait des programmations au niveau de sa tête et quand il les manipule, il déclenche des émotions particulières dans Albert. Perché scatena qualcosa, è come se lui avesse delle programmazioni nella testa e quando lo manipola scatena qualcosa nel cervello. Ok. Allora, Albert, questa entità ha bisogno di te perché tu ti arrabbi, perché nella vita ci sono tante cose che non ti riescono. Alors, Herbert, cette entité a besoin de toi parce que toi, tu t'énerves, parce que dans ta vie, il y a quelque chose qui ça t'arrive pas, si tu n'arrives pas à te réussir, et du coup, lui, il a besoin de toi. Ok? La tua rabbia per lui è energia. Ta colère, pour lui, c'est énergie. La tua paura è energia. Ta peur, pour lui, c'est énergie. Quando ti senti umiliato, quella è energia. Quand tu te sens humilié, ça, pour lui, c'est énergie. Quando sei triste, pure, quella tristezza è energia. Même quand tu es triste, la tristesse, c'est aussi de l'énergie. Questa frustrazione perché pensi che tu nella vita non sei riuscito è energia. Cette frustration, parce que tu penses qu'il t'a raté ta vie, c'est aussi de l'énergie. Ok? Quindi Barbara vede una programmazione in modo che tu nella tua vita devi creare certe situazioni e lui se ne approfitta. Barbara, elle voit cette programmation qui fait en sorte que toi, dans ta vie, tu as cette énergie et lui s'en sert de ça. E allora sai cosa facciamo? Ce ne andiamo indietro nel tempo. Alors, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On remonte en arrière le temps, Però ce ne andiamo a prima che tu nasca mais on va avant ta naissance. e ce ne andiamo nel momento in cui si sta decidendo la tua reincarnazione in Albert. Et on va au moment dans lequel on est en train de choisir ta réincarnation dans la vie d'Albert. Bene, dimmi dove siamo. Dis-moi où nous sommes. Dove sei, Albert? Vedi qualcosa? C'est Où moi? es-tu, Oui, tu, oui. Albert? Oui. Tu vois quelque chose? Où es-tu? Non, je ne vois pas grand-chose. Ok, ok, va bene. Non vedo granché. Ok, Barbara, dove siamo? Ok, Barbara, où nous sommes? Dans l'espace. Spazio. Ok, chi c'è con lui mentre si decide la sua reincarnazione in Albert?
qui est avec lui pendant qu'on choisit l'incarnation dans la vie d'Albert? Son chef. Il suo capo. Il suo capo chi è? Per caso è quello che abbiamo visto prima o è un altro? C'est qui son chef? C'est le même qu'on a vu avant ou c'est quelqu'un d'autre? Ils sont incarnés dans une autre race. Sono incarnati in altre razze. Quanti esseri vedi collegati con lui? Combien d'êtres vois-tu connectés avec lui? Je n'en vois qu'un, un seul, celui qui lui parle, le chef. Ne vedo uno solo, è lui che gli parla, lo chef, il Mhm. capo. A quale specie appartiene questo capo? À quelle espèce appartient-il ce chef, Reptilien, reptilien? E ha la forma di? Quelle est sa forme? lézard. È il lucertola. Certo. Ok. Tu vedi questo lucertolone, Albert? Vois-tu cet lézard, Albert? J'imagine un peu comme une salamandre, quelque chose comme. Oui, Immagino un po' come una salamandra, qualcosa del genere. Vabbè. Ok, adesso Barbara Mm. osserva il karma di Albert, il contratto che gli stanno facendo firmare prima di andare a reincarnarsi. Maintenant, Barbara observe le karma, le contrat qu'Albert doit signer avant de se réincarner. Alors, il y a un dialogue entre les deux et celui qui doit s'incarner dans Albert, il n'est pas exactement d'accord pour l'instant. C'è un dialogo tra i due, colui che deve reincarnarsi nella vita di Albert non è esattamente d'accordo per il momento. Il se trouve dans une espèce de, je ne sais pas si c'est une station spatiale ou un vaisseau spatial avec un grand espace de vitres. Si trovano, non so esattamente se è una navicella spaziale, ma una zona spaziale con grandi vetrate. La conscience d'Albert, elle est contre cette vitre et elle regarde l'espace et il y a la Terre qu'elle voit juste un morceau. La coscienza di Albert è davanti contro queste vetrate e guarda lo spazio e si vede un pezzo di terra. Le chef qui a un grade plus élevé que lui, ça ressemble à des militaires parce qu'ils portent des uniformes. Il capo ha un grado più elevato di lui, sembrano militari e portano degli uniformi. Mais il se base aussi sur, ils doivent avoir une amitié parce que la façon dont il lui parle, le chef, il le prend par les sentiments en lui expliquant qu'il sait qu'il n'a pas envie d'y aller, mais que c'est important pour leur race. Ma ho l'impressione che ci sia una sorta di amicizia tra di loro e mentre parla con Albert lo prende un po' come un amico e gli dice che deve andare per la sopravvivenza della razza. Donc il lui demande de mourir au service de cette race et de se réincarner dans un humain. Quindi gli chiede di morire al servizio di questa razza e di reincarnarsi in un essere umano. Pour l'instant, j'arrête là. Je ne sais Ok. pas si je dois aller plus loin. Per il momento resto qui, non so se devo andare più in là. E lui accetta subito o fa resistenza? Est-ce que lui, il accepte tout de suite ou il fait de la résistance? Il n'est pas convaincu. Non è molto convinto. Ok, non è convinto e allora perché va e si reincarna come un umano? Et pourquoi alors il choisit d'aller et va se réincarner comme être humain? Parce qu'en lui, ce qui est le plus fort, c'est le sens de l'obéissance. Perché in lui la cosa più forte è il senso dell'obbedienza. E perché lui è così obbediente? Et pourquoi lui, c'est si obéissant? C'est la race qui veut ça. È la razza che vuole questo. Ok, allora osserva nel suo corpo mentale e dimmi se lo vedi già programmato in una certa maniera. Observe son corps mental et dis-moi si tu le vois déjà programmé dans une certaine manière. C'est sa propre programmation. C'est lui qui met ce programme en place. È la sua propria programmazione, è lui che mette questo programma in piazza, in ordine. Ok, allora lui va sulla Terra a reincarnarsi come Albert, giusto? Du coup, lui, il va sur Terre se réincarner comme Albert, c'est ça? Oui, donc il va être mis à mort par une mort avec des électrodes, enfin comme un court-circuit au niveau des tempes. Quindi verrà ucciso con degli elettrodi, con dei circuiti a livello delle tempie. Ok. Questo Et influisce... après, il va. Mm. E questo influisce sul suo karma? Et ça va influencer son karma? En fait, la programmation qu'il a, c'est qu'il doit obéir, d'accord? Et en fait, il va retrouver dans son incarnation ce chef sous une autre forme qui le guide toute sa vie. Nella sua programmazione lui deve obbedire, quindi durante l'incarnazione troverà questo capo a cui deve obbedire tutta la sua vita. Ok, adesso io ti faccio alcune domande che lui mi ha scritto sulle mail per vedere se c'è qualcosa, se c'è una risposta o qualcosa in questo karma.
Maintenant, je vais te poser certaines des questions que lui m'a écrit et m'a proposé dans son email pour voir s'il y a quelques réponses dans son karma. Oui. Allora, lui dice che non capisce perché nella vita ha delle ossessioni. Il me dit que dans sa vie, il ne comprend pas pourquoi il a des obsessions. Non specifica quali, però insomma, vediamo qual è la ragione di queste ossessioni. Il ne nous dit pas lesquelles, mais au moins on va voir quelle est la raison pour cette obsession. Ah, les obsessions, c'est parce que simplement, c'est un schéma qui tourne en rond dans sa tête. Il a des sortes d'implants au niveau du cerveau qui viennent emmener un schéma toujours répétitif. Le ossessioni derivano da uno schema nel suo cervello, nella sua testa, perché c'è una sorta di impianti che girano intorno e lo schema è ripetitivo. Ok, dice che lui ha molta paura, non so cosa sia, del metabolisatioma. Il a dit qu'il a beaucoup de peur, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, de la métabolisation. Ah, Comme la métabolisation. no? Boh, qualcosa a che fare con la metabolizzazione. Probablement quelque chose qui a à voir avec la métabolisation. Oui, ouais. Mhm. Après la séance. Dopo la sessione. Mm. Il a de la peur en lui, de toute façon, puisqu'il y a de la soumission. C'è della paura in lui in ogni caso perché c'è della sottomissione. Ok. E poi si chiede perché nella vita ha fallito. Il se demande pourquoi il a raté sa vie. Parce qu'il ne l'a pas choisi. Perché non l'ha scelta. Perché non ha scelto, quindi deve completamente obbedire a questo programma. Du coup, il doit obéir à ce programme. Oh que oui. E Il, quindi, il doit nourrir la race, hein, c'est quelque chose comme ça. È una cosa del genere come se dovesse nutrire la razza. e poi giusto per cercare di dare un senso... Niente. E poi l'ultima cosa, mi parla di una relazione molto stretta con un gatto che è già morto. Et après, dernière chose, il me parle d'une relation très stricte avec un chat qui apparemment est déjà mort. Niente, vuole sapere come sta alla fine. Vuole juste savoir comment ça va, comme il est. Je ne le vois pas. Non lo vedo. Ok, niente, Albert, non lo vede perché ormai se n'è andato dalla materia ed è meglio così. Albert, il voit plus ton chat parce que désormais il est parti de la matière et du coup c'est mieux comme ça. Ok, quindi Albert, ho cercato di fare, di dare risposta a certe delle tue domande, però di base rimane una cosa. Albert, j'ai essayé de donner des réponses à tes questions, mais en base, il reste une chose de base. Hai paura Tu as peur e obbedisci a qualsiasi cosa, anche se non vuoi. et tu obéis à n'importe quoi, même si tu ne veux pas. E quindi questo cosa causa? Causa che ti attacchi a questi interferenti che ti usano come vogliono. Et ça cause de l'interférence et cet interférent, ils t'utilisent comme ils veulent. Quindi alla fine cominciamo a lavorare. Du coup, on commence le travail. Per lavorare bisogna cancellare tutta questa programmazione nel tuo corpo mentale, Pour travailler, il faut effacer toute cette programmation dans ton corps mental, eliminare tutte queste emozioni che ti fanno sottomettere éliminer les émotions qui te font soumettre. e voilà. Allora, cominciamo con le emozioni. On commence par les émotions. Dimmi dove senti la paura, Albert. Albert, dis-moi, où tu ressens la peur? In quale parte del corpo? Dans quelle partie de ton corps tu ressens la peur? Je crois que c'est la zone des yeux. Credo sia la zona degli occhi. Ok, e allora la paura la trasformi in felicità, Alors, cette peur, tu la transformes en joie, en perché, bonheur. perché tu puoi trasformare tutte le emozioni Parce que toi, tu peux transformer toutes les émotions. e diventi padrone delle tue emozioni. Et tu redeviens le patron de tes propres émotions. Bene, quando non senti più paura, dimmelo. Quand tu ne ressens plus la peur, tu peux me le dire. Et là, ça va. Va bene. E sei felice? Es-tu heureux? Oui, là. Ok, perfetto. E dimmi, paura, dimmi se hai dei sensi di colpa. Dis-moi si tu as de la culpabilité. Non. No? Ok. Dimmi se hai rabbia. Dis-moi si tu as de la colère.
Non, No, mi hai detto di sì. Tu m'as dit que oui, mais Mi hai pas en detto ce che ti vuoi moment. vendicare gli non ultimi... in questo momento. No, no, e allora, nella vita in generale, tu vuoi Dans une tu vuoi vendicarti di coloro che ti hanno fatto del male? dans une façon générale, dans ta vie, tu te veux te venger de quelqu'un qui t'a fait du mal? Oui, il y a Ok, des blessures, Sì, méchanceté, ci comme on sono dit. delle ok. ferite. Ok, allora vai in un momento in cui qualcuno ti sta trattando male e tu ti vuoi vendicare. Vas-y dans un moment dans lequel il y a quelqu'un qui est en train de te maltraiter et toi, tu veux te venger. Bene, con chi sei? Con amici, con compagni di scuola, con tuo padre, con chi sei? Avec qui tu es? Avec tes amis, tes collègues, des camarades, ton père? Avec qui tu es? Collègue, Collègue. Un collega, ok. Adesso ti senti arrabbiato? Tu te sens énervé? En colère? je me sens, euh, comment dire, menacé. Minacciato. E tu ti senti arrabbiato? Et tu te sens en colère? Oui, un peu. Sì? Sì, un po'. Ok, benissimo. E questa rabbia in quale parte del corpo la senti? Et dans quelle partie de ton corps ressens-tu cette colère? Dans le ventre, dans le, oui, Nel le corps. ventre. Bene, allora adesso facciamo questo esercizio. Prendi la rabbia che hai nel ventre e la butti via. Maintenant, on fait cet exercice. Tu dois prendre cette colère qui t'a dans ton ventre et tu la jettes ailleurs. Oui, d'accord. Ok, quando l'hai fatto, quando l'hai buttata via, dimmelo. Quand tu l'as jeté, tu peux me le dire. Oui, ça y est. Attends. E come ti senti adesso? Comment ça va maintenant? Maintenant, je me sens euh, neutre. Neutre. Ok. E dimmi adesso se nella vita in genere hai tristezza. Et dis-moi maintenant si dans ta vie, dans une façon générale, tu ressens de la tristesse. Oui, Eh, bilan négatif. Un bilancio negativo. Bene, e in quale parte del corpo sta? Et dans quelle partie de ton corps la ressens-tu? Au niveau du cœur, A livello del cuore. Anche questa la prendi e la butti via. Même chose, tu la récupères avec tes mains et tu la jettes ailleurs. Quando hai ça fatto, y est, dimmelo. Quand tu l'as fait, tu peux me le dire. c'est fait. Fatto. Benissimo. E adesso come ti senti? Et maintenant, comment vas-tu? Moi, je me sens apaisé, bien. Mi sento tranquillo, bene. Perfetto. Vedi? Allora, pulizia emozionale fatta. Le ménage émotionnel, c'est fait. Adesso passiamo alla pulizia mentale. Maintenant, on passe au ménage de l'esprit. Adesso guarda nel tuo corpo mentale, nel tuo cervello e dimmi dove vedi le programmazioni o dove le senti. Maintenant, regarde dans ton cerveau et dis-moi où tu vois, où tu ressens les programmations. Devant sur la partie frontale du front, en Nella dessous parte du front. frontale. Ok, prendi tutte queste programmazioni, le togli dal cervello e le butti via. Ok, prends toute cette programmation, sors-les de ton cerveau et jette-le ailleurs. Oui, c'est fait. Ok. E dimmi, adesso che hai buttato le programmazioni, questo essere è sempre collegato con te nella testa? Et dis-moi, maintenant que tu as jeté toute cette programmation, cet être est toujours connecté avec toi dans ta tête? Je vois la même image que tout à l'heure, mais moins, moins forte. Vedo la stessa immagine di prima, ma meno forte. Ok, perfetto. Come lo vedi tu, Barbara, adesso? Barbara, comment le vois-tu maintenant? Moi, ça a coupé l'image de la race d'avant, donc je ne vois pas, je ne sais pas où il est là. Mi si è tolta l'immagine della razza di prima e adesso non so dov'è. Perfetto, già il primo passo è stato fatto, Albert. Parfait, le premier pas a été fait, Albert. Adesso l'ultimo passo è quello di distruggere questo essere cattivo che si è collegato con te. Maintenant, le dernier pas, c'est de détruire cet être méchant qui s'est connecté avec toi. Bene, adesso ordinagli di mettersi davanti a te. Maintenant, tu dois ordonner à cet être de se mettre en face à toi.
Quando lo senti o lo vedi davanti a te, dimmelo. Quand tu le vois ou tu le ressens en face à toi, tu peux me le dire. Oui, je le vois. Et j'ai l'impression qu'il est féminin. Sì, lo vedo, ho l'impressione che sia femminile. Bene, già lo vedi, è una cosa buona. E dimmi un po' che forma ha più o meno. Très bien, c'est déjà bien que tu le vois. Et dis-moi, quelle forme il a, plus ou moins? Elle a. Bah, les yeux grands ouverts et des cheveux frisés blonds. Il est Ok, pas très beau, pas très belle. Elle ressemble un peu à une méduse, quoi. Enfin, c'est pas une méduse, mais c'est un être humain, mais les yeux occhi, grands ouverts. occhi grandi aperti, capelli biondi ricci, non molto bella, somiglia un po' a una medusa, a un essere umano, una medusa, non saprei. Ok, quindi c'ha i capelli come da Medusa, diciamo, invece dei capelli cosa c'ha? Dei serpenti? À la place des cheveux, a-t-il des serpents? Tel. C'est plutôt des vers de terre. Piuttosto dei vermi di terra. Ok, benissimo. Allora, questa è un'entità abbastanza forte e tu la distruggerai, Ça, c'est une entité très forte et toi, tu vas la détruire. perché ormai non hai più paura, non sei più programmato per ubbidire e lei non può più fare niente. Parce que maintenant, tu as plus peur, tu es plus programmé pour obéir et elle, il peut rien faire. Anzi, Barbara, mi lasci con questa entità? Barbara, me laisses-tu avec cette entité? Oui, Beh, bonjour, oui. Ouais, bonjour. perché c'hai tutti questi vermi in testa? Pourquoi as-tu tous ces vers de terre dans ta tête? C'est mon personnel. È il mio Mhm, personaggio personale. mhm. E a cosa servono tutti questi vermi in testa? Et à quoi ça sert tous ces vers en tête? À, à déranger. À disturbare. Mhm. Me ne presti un paio? Tu me prêtes quelqu'un Pourquoi faire? per farne cosa? Per andare a disturbare qualcuno. Pour aller déranger quelqu'un? T'as qu'à élever tes propres vers. Cioè, hai solo da farti i tuoi propri vermi. E come li faccio? Et comment je peux le faire? Et je sais pas pourquoi tu me poses la question. Qu'est-ce que c'est que ça? Non lo so, perché mi fai queste domande? Che domande sono? Non lo so, io stavo qua col mio amico Albert e sei apparsa tu, perché stai con lui? Je sais pas, moi je suis là avec mon ami Albert et toi tu es apparu. Pourquoi es-tu avec lui? Moi aussi, c'est mon ami. Anche per me, il mio amico. È tuo amico, eh? Ma tu lo sai che oggi è il giorno in cui morirai? Mais t'es au courant qu'aujourd'hui c'est le jour dans lequel tu vas mourir? Ouais, Ah, lo sai. T'es au courant? ouais. J'arrive pas à remettre le lien. Non riesco a rimettere il legame. È perché lui non ha più paura. C'est parce que lui, il a plus peur. Il n'y a plus rien. Non ha più niente. Non ha più la programmazione, quindi non deve Hmm. obbedire così perché sì. Il a plus la programmation. Du coup, il faut pas qu'il obéisse comme ça parce que tu le veux. E Hmm. adesso ti distruggerà. Et maintenant, il va te détruire. Bene, ok, sei pronto a distruggerla, Albert? Es-tu prête à la détruire, Albert? Ah oui, je veux bien. Ah sì, sì, lo voglio. Allora, distruggerla significa che tu non la vuoi più nella tua vita, e quindi la cacci via per sempre. Détruire, ça signifie que toi, Albert, tu ne la veux plus avec toi dans ta vie et du coup, tu vas la chasser pour tout le temps, pour toujours. E lei scompare Elle va disparaître. e non esiste più. Elle n'existera plus. Bene, perché adesso tu non sei programmato per obbedire e quindi puoi volere la sua distruzione. Parce que maintenant, toi, tu n'es plus programmé pour obéir et du coup, tu peux vouloir sa destruction. Bene, adesso io conto da 1 a 3 e tu al numero 3 la distruggi. Maintenant, je compte de 1 à 3 et toi, au numéro 3, tu la détruis. Sei pronto? Es-tu prêt? Oui. Dai. 1, 2, 3. Hey, attends. Ça y Oh, est. Déconnette, Barbara. Oui. Ok, Barbara. Cosa hai visto altre? Que as-tu vu au numéro 3, Barbara? Une très très forte lumière, comme une explosion.
Una forte luce come un'esplosione. E tu? Cosa è successo al 3, Albert? Dimmi. Et toi, Albert, qu'est-ce qui s'est passé au numéro 3? Dis-moi. Elle est partie, mais je sais qu'elle existait, j'ai son image, mais elle est partie. È andata via. So che esisteva, ho la sua immagine, ma è andata via. Bene, e come ti senti adesso che è andata via? Et maintenant qu'elle est partie, comment tu te sens? Sent bien. Mi sento bene. Bene, adesso che non sei più controllato come prima, puoi decidere una volta che morirai se reincarnarti o no, lo decidi tu. Maintenant que tu n'es plus contrôlé comme avant, tu peux choisir si te réincarner ou pas. C'est toi qui vas choisir. E puoi anche decidere di reincarnarti in una vita felice. Et peux-tu même choisir de te réincarner dans une vie heureuse. Però per adesso viviti tranquillamente la tua vita senza queste interferenze. Mais pour l'instant, vis bien ta vie pour maintenant sans cette interférence. Ok. E adesso, Barbara, con queste nuove condizioni esoteriche, come lo vedi in generale nel futuro? Et maintenant, Barbara, avec cette nouvelle condition ésotérique, comment le vois-tu dans une façon générale dans son futur? Ce qui est le plus évident, c'est la légèreté. Il se sent beaucoup plus léger dans sa vie. La cosa più evidente è la leggerezza, si sente molto più leggero nella sua vita. Mhm. Bene. E tu adesso come ti senti, Albert? Et toi, maintenant, Albert, comment vas-tu? Je crois que je me sens plus libre. Credo che mi sento più libero. Bene. Ok, bene. Ok, la sessione è terminata. Adesso il tuo corpo si sta risvegliando, Albert. La session a terminé maintenant et ton corps est en train de se réveiller, Albert. E anche il tuo, Barbara. Et le tien aussi, Albert. Bene. Adesso senti una sensazione di benessere per tutto il corpo. Maintenant, tu ressens une sensation de bien-être partout dans ton corps. E senti il corpo forte e leggero. Et tu ressens le corps fort et léger. E sei felice. Et tu es heureux, heureuse. Apri gli occhi. Ouvre les yeux. Bueno, Albert, Et come ti senti? Comment vas-tu? bien, ça va. Bene. Eh. Oh, io non so come ho fatto a raffreddarmi a Dubai che fa un caldo. Forse l'aria condizionata. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me prendre cette roue à Dubaï qui fait chaud. No, no, è da ieri, eh. Ho dovuto prendere la carta igienica per soffiarmi il naso, J'ai dû prendre le papier toilette pour me moucher le nez perché non ce la facevo più. parce que j'y arrivais plus, je tenais plus. Vai, tossivo continuamente. Va bene. Niente, allora Albert, ti mando la sessione alle mail, d'accordo? Je vais te envoyer les sessions dans ton mail, c'est ça? T'es d'accord? Oui, oui, bien sûr. Oui, Ma tu vuoi Ok. pubblicarla? oui, Tu oui, l'as publié oui, avec mon Albert Omela, mon prénom et mon nom, si vous voulez con il bien. mio nome e cognome, sì. Ma ti devo coprire la faccia? Il faut que je te mette le visage flouetté? Non, 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 pas de No. foutage. Ok. Va bene. Ok, merci Barbara et merci Francesca et merci à tout Merci le à vous. monde. Merci à vous. Ciao. Merci, Ciao. ciao.